Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum, on va parler, ça va être tout en fait. Et avant ceci, n'hésitez pas bien sûr à mettre un like, mais ce que je voulais vous demander c'était, et à vous abonner, c'était si vous étiez d'accord de me mettre dans les commentaires le pire token que vous avez acheté durant l'année 2021, j'imagine. J'imagine que vous n'avez pas acheté énormément de choses en 2020 et que vous n'avez pas vendu ensuite en 2021. Ou même si vous avez acheté ça en 2020, n'hésitez pas à me mettre c'est quoi le pire token que vous avez acheté et que vous n'avez pas vendu, que vous avez toujours en portefeuille et que vous holdez comme l'idiot que moi personnellement je suis avec Step Finance. Donc je sais pas si vous en avez, mais si vous en avez, je trouve ça intéressant en fait de les analyser et de voir jusqu'où est-ce qu'ils pourraient éventuellement descendre, parce qu'à mon avis, Step Finance, ce truc que j'ai acheté et qui est déjà en drawdown de 91%, pourrait encore descendre et rejoindre les 6-7 centimes. Donc encore connaître un drawdown de 67% par rapport au niveau actuel. J'ai différentes raisons, je sais pas si vous voulez que je vous les explique, si vous voulez que je vous dise. Eh ben mettez-moi ça dans les commentaires, hein, et puis voilà, mais j'ai deux raisons. La première justement, c'est que j'ai un peu envie d'analyser ça et de voir où est-ce que ça pourrait descendre, de voir à quel point justement est-ce qu'on est rect. Et aussi, je voudrais bien voir, je ferai un reminder et faire voir justement où est-ce que ces différents tokens, un shitcoin ou autre, se situeraient en fait dans 6 mois, voire 1 an. Voir si on arrive à arriver à un break-even ou pas. Alors, Step Finance, il faut savoir que on va dire, dans ma consolation, pour me consoler un peu, ce truc se farme encore très très bien avec un APR de 200% pour le moment. Il se farmait à genre 800% à un moment, 1000% même. Et l'un dans l'autre, en fait, je suis, même si mon point d'entrée il était à 2,40, je me retrouve avec un prix moyen, je pense, d'entrée de l'ordre de 1$. Mais même si je voulais revenir à break-even, il faudrait que cette chose fasse un pump de 340%, ce qui me semble un peu compliqué, d'autant plus que le APR est encore assez haut. Donc à mon avis, j'ai perdu de l'argent et voilà, il faudrait que je me fasse une raison. Mais je vais quand même holder ça pendant les 5 ans qu'il faut, en espérant que ce projet en fait ne meure pas. On verra bien. Mais donc, si vous acceptez, mettez-moi ça dans les commentaires et un grand merci d'avance. Mettez un like aussi, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne si vous voulez m'aider. Voilà, c'est tout pour ceci. On va parler vite fait de BTC. Honnêtement, il ne s'est rien passé dans la semaine, j'ai même pas besoin de parler de ce qui s'est passé en weekly. On va parler directement du daily et du 4 heures. Honnêtement, en daily, toujours en attente de ce qui va se passer sur les RSI, on est vraiment en train de compresser. Et en fonction de si on a une cassure à la hausse ou à la baisse, je pense que ça pourrait donner une bonne idée de la tendance que ça pourrait prendre, même si je préférais en fait que en fait c'est pas de la tendance que ça pourrait prendre, parce que le RSI c'est un indicateur de momentum, mais si on arrive à monter en fait imaginons à casser ça ici et qu'on a une cassure également de la ligne rouge avec du volume, je pense qu'on pourrait justement à partir de ce moment-là avoir un momentum avec une tendance haussière qui se met en place. Voilà, ça c'est tout pour le RSI. J'ai pas grand chose à dire honnêtement, en attente là-dessus. Mais ce à quoi il faut faire attention, bien sûr, c'est les prix. Et ce que je voudrais voir, c'est qu'on arrive à casser au-dessus de cette ligne en daily, qui est notre ancien support, maintenant qui fait office de résistance. On a eu 2 tentatives de cassure au-dessus. Normalement, la 3e tentative sera la bonne. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on est bon pour prendre des longs. C'est ce que j'avais déjà expliqué la semaine passée. Le setup reste le même. Il faut attendre qu'on casse ici au-dessus. Si on regarde en 4 heures, ça correspond plus ou moins à 35 000. Et on a de la confluence à ces niveaux-là. Donc 34,6 en daily et 35 enfin on va regarder 34,6 en daily. On était pile poil dessus en fait. 34,6, donc c'est le sommet ici. Et en 4 heures, c'est vraiment davantage cette résistance. Si on est à passer aussi au-dessus, à mon avis, on va aller chercher les 38 000. Donc ça, c'est le setup log. Vraiment, c'est si on arrive à remonter ici au-dessus, on prend un log pour viser les 38 000. Et le setup, c'est soit, bon, vous attendez qu'on recasse ce niveau-là, soit vous prenez une entrée un peu plus agressive, et il faudra voir comment est-ce que les prix vont évoluer justement
au cours de la semaine pour voir comment est-ce qu'on va placer son stop, et vous placerez votre stop en dessous de la petite consolidation avant le breakout. Voilà, ça c'était pour Bitcoin. Les setup short, du coup, setup short c'est un peu la même chose. D'abord en daily, on va regarder. On a ce niveau de support, support. Ici on a fait aussi une tentative, mais on est remonté au-dessus du support, donc récupération du niveau très bien. Par contre, on reteste, si on regarde, on a fait un retest sur cette chandelle, on reteste une deuxième fois, c'est pas génial. Et si on casse ce niveau ici au 33,4 sur lequel on est actuellement, à mon avis, mais il faudra voir ça en daily, on est bon pour au moins chercher ce niveau-là. Donc les 31,6. Bon, en fait, il y a une énorme confluence en plus au niveau du daily et du 4 heures, donc c'est parfait. Et à mon avis, si on perd ce niveau-là, ça risque de pas être triste. Je préférais qu'on ait éventuellement une petite, ou même, je sais pas, qu'on fasse un truc comme ça, et ensuite qu'on casse le niveau, parce qu'à partir de ce moment-là, le short est beaucoup mieux défini. Et enfin, le stop pour le short est beaucoup mieux défini, et dès qu'on a la cassure, on peut shorter, et à mon avis, on va venir chercher dans un premier temps au moins ces niveaux-là, 32,5, donc ça fait un trade déjà à 2R, voire beaucoup plus bas, et ça fait là du coup une deuxième partie de trade à 4R. Voilà, mais je préférais qu'on ait justement un petit bounce, pas grand-chose, et pas qu'on fasse directement ça. Yeah, qu'on va peut-être faire en fait. À voir. Donc pour le moment on est encore sur support et j'ai pas trop envie de shorter ça, mais on va voir. Alors Ethereum, honnêtement pas grand chose. J'ai pris 2 trades en fait pendant le week-end sur BTC, c'était 2 trades longs sur lesquels j'ai fait quelques profits. Par contre sur Ethereum j'ai été totalement idiot dans le sens où j'aurais dû sortir lorsque j'avais déjà un R de gain. Et je me suis dit non, je vais attendre la target, et finalement je me suis fait sortir comme un malpropre. Et bon, tant pis, voilà. La setup n'a pas joué. L'idée sur Ethereum maintenant, c'est soit on récupère les 2200, et soit on attend la cassure pour prendre dans un premier temps target ici, et ensuite à 2003. Mais en attendant, et j'ai pas forcément de setup long à prendre. Je sais que certains vont dire ouais, on est sur support, mais on a testé tellement de fois, j'ai pas envie de jouer à ça. Et à mon avis, si on casse sur Ethereum, cette épaule tête épaule là inversée, à mon avis, elle pourrait éventuellement se mettre en jeu, et ça pourrait ne pas être triste en termes de target. Ça pourrait vraiment nous remettre ici, et surtout on repère le niveau, un niveau clé, et Ethereum, je sais pas où est-ce que justement elle pourrait aller. Elle pourrait peut-être même aller chercher cet ancien low ici, et ça ce serait pas génial. Donc j'espère vraiment que BTC va nous faire une petite remontée. Bon, sinon tout ce qu'on a à faire c'est du trade, et je suis pas chaud pour shorter ça en fait, parce qu'on a trop d'actions ici, je sais pas où est-ce qu'on pourra aller. Éventuellement sur une cassure il y aura un trade à prendre, mais il faut voir comment est-ce que justement les prix vont évoluer. Je suis pas chaud pour justement trader ça vu la tête d'Ethereum, même si Ethereum contre Bitcoin n'est pas super, et je suis vraiment en attente totale de voir ce qui va se passer aussi sur Ethereum contre Bitcoin, dans le sens où si on a soit on arrive à trouver du support ici, ce qui serait assez bien, et du coup on a potentiellement les chances de retourner vers 0.066 d'abord, avant d'aller vers 68. Ouais. Mais sinon, Ethereum, j'ai pas envie de prendre un short là-dessus. J'ai pas envie de prendre un long pour le moment, je préfère attendre vraiment qu'on ait une confirmation au-dessus à nouveau du niveau. Et puis c'est tout. Donc Ethereum, j'ai simplement peut-être un setup long. Je me sens pas chaud pour shorter, et BTC, il y a une possibilité long et short, mais à voir en fonction. Vraiment, en fait, voilà. Je suis désolé pour le truc un peu décousu, on m'a fait la remarque dans les commentaires de la semaine passée. Pour BTC, j'attends de voir comment est-ce que justement les prix vont évoluer autour de 34,6, 35, éventuellement ici si on perd le niveau. Et pour BTC, Ethereum contre BTC,
ça je fais rien. Et Ethereum USD, si on récupère le niveau des 2200, là éventuellement je prendrai un long. Sinon, j'ai pas envie de shorter Ethereum et BTC en même temps, d'autant plus que là il y a potentiellement davantage un setup sur Bitcoin. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Eh waouh, c'est une vidéo qui aura duré 10 minutes. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, vraiment il n'y a aucune honte. Je veux dire, on est tous dans le même bateau par rapport à certains bags qu'on hold. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des trucs dont vous n'êtes pas fiers et que vous avez acheté. On en fera une petite vidéo de la loose. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'était assez clair. En vous souhaitant une très très bonne semaine, c'était grave. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. J'ai pas fait la petite analyse sur la plateforme de notre sponsor Prime XBT, mais je continue ces vidéos hebdomadaires grâce à leur support. Donc n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donnera 50%. Bonne semaine. Tchuss.